Jean de Jésus-Maria, la théologie mystique. De l'attouchement du Saint-Esprit touchant le sommet de la volonté, ou, ce qui est le même, touchant le fait de l'affection. L'amour extatique a ses ardeurs bouillantes dans le sommet de la volonté dont nous avons parlé. Et par elle, comme par une langue, on attire et tire le goût de Dieu, et on en jouit, ce qui est une très secrète partie de la théologie mystique, par laquelle, comme par le conduit d'une source, se dérive en l'entendement une très claire connaissance de Dieu. Or, la connaissance de cette chose est la plus noble de celles qui sont enseignées en cette doctrine. C'est pourquoi nous nous y arrêterons avec plus d'attention. Premièrement, il faut supposer qu'on obtient la contemplation en deux manières, et que, conformément à cela, on parvient à l'amour par deux voies. La première façon par laquelle s'engendre la contemplation s'appelle scolastique, parce que, suivant le style de l'école, en méditant et discutant la perfection des créatures, l'âme s'élève à la contemplation des perfections divines, pratique qui est très familière à ceux qui aiment les objets solides et éternels, d'autant qu'ils spiritualisent toutes les choses qu'ils regardent, de sorte que s'ils envisagent la lumière du soleil, de là, ils conjecturent ou ils infèrent quelle est la clarté et la beauté de la lumière divine, et parfois de la simple méditation, ils sont élevés à la contemplation. Et il faut dire ainsi des perfections des autres créatures, parce qu'ils s'en servent comme de certains degrés pour monter à Dieu. Ainsi, ils disposent des montées mystérieuses en leur cœur, par lesquelles, si on ne s'accoutume de monter, en vain attend-on du ciel le présent de la contemplation. De même que celui qui ne se met pas en état de pénitence, en vain attend-il le don de la grâce justifiante. L'autre manière de contemplation se fait par une descente mystérieuse et merveilleuse, à savoir quand la partie supérieure de l'entendement est illustrée de la lumière d'en haut, d'où il apprend à juger des choses inférieures avec plus de certitude qu'en la première manière. Or, toutes ces deux manières excitent l'affection, autrement, cela servirait peu. Donc, parlant avec proportion, l'amour est engendré par deux voies, à savoir d'une façon scolastique, lorsque par la vue de la beauté des créatures, le cœur est épris et passionné de celle de Dieu, et l'autre d'une façon mystique, lorsque, par l'entremise d'une lumière infuse, la bonté divine est pénétrée par l'entendement et que la volonté tressaille de joie et de contentement dans l'embrassement de ce souverain objet. Et ce double amour est le but de cette double contemplation où le porte son esprit. Or, dans cet amour, nous découvrons facilement un ordre de génération, parce que pour être bouillant, toujours la contemplation le précède, laquelle éclaire l'entendement, qui ensuite presse promptement la volonté. Et il n'y a pas de quoi s'arrêter en ceci. C'est pourquoi dressons notre visée maintenant au sommet de l'affection pour entendre ce mystère.
Sur quoi il faut remarquer qu'outre ces deux sortes de contemplation et ces deux manières d'enfantement de l'amour, il y a une autre façon de s'élever à Dieu, qui est grandement exaltée par les théologiens mystiques, à cause de sa facilité et de son excellence, qui est qualifiée du nom de sagesse unitive, qui consiste dans des mouvements anagogiques ou des aspirations par lesquelles le cœur s'efforce de s'élever à Dieu et de lui demeurer attaché. Dans ces mouvements ou ces aspirations, l'entendement désiste presque d'opérer, et toute la tâche ou emploi sont sur la volonté, qui va grimpant à Dieu avec avidité et qui frappe à la porte avec des impulsions fréquentes. Exercice qui échauffe et qui enflamme merveilleusement cette puissance, et qui lui fait faire en peu de temps un plus grand gain que si elle s'occupait en d'autres pratiques. Mais de peur que cette doctrine, qui est digne d'être beaucoup pesée, ne donne occasion de se fourvoyer à ceux qui n'eussent pas de grande circonspection dans leurs procédés, ou qui sont précipités en leur façon d'agir, on doit la prendre de telle sorte qu'après qu'une personne se sera exercée quelque temps dans la voie purgative et dans l'illuminative, donnant trêve à l'entendement, elle pousse en haut la volonté avec ferveur, à ce qu'étant enflammée par de très fervents désirs, elle soit toute béante après Dieu, comme une terre destituée de pluie, qui est toute crevassée de sécheresse, et qui ouvre par tout son sein pour recevoir l'eau du ciel. Car par cette application, le cœur est très promptement élevé et uni à Dieu par un très désirable embrassement, ce qui sera plus expliqué par cet exemple. Il y a quelques communautés religieuses d'une plus étroite observance, où les religieux vaquent tous les jours à l'oraison mentale, un certain temps prescrit par les statuts de l'ordre, et se servent de quelques méditations convenables aux pratiques de leur institut et propres à l'extirpation des vices et à l'acquisition des vertus, d'où la volonté qu'on soit du feu pour aimer et pour enfanter des œuvres de piété. De cette sainte lice, ou de ce mystérieux arsenal, ils sortent armés de pied en cap pour éclore non seulement plusieurs actions régulières, mais encore d'autres qui sont libres et volontaires, avec une ferveur spéciale et un désir véhément de leur avancement spirituel, tellement que l'état dont ils font profession les purge, et les purgeant les illumine, c'est-à-dire qu'il arrache les vices, qu'il dompte les passions et qu'il acquiert les vertus, d'où vient que ceux qui se sont exercés l'espace de quelques années en cette sainte carrière, vaquant à des œuvres pieuses, sans doute par la fréquente lecture, par les prédications, par les exhortations, par les instructions particulières, par les bons exemples, par la continuelle présence de Dieu, et principalement par les heures d'oraison journalière, où ils s'occupent avec plus d'attention, ils obtiennent une certaine connaissance des choses divines, dont la volonté est attendrie, et demeurent bien affectionnés à Dieu. C'est pourquoi toutes les fois qu'ils veulent penser aux merveilles de la divinité, sans de nouvelles réflexions et sans de nouveaux efforts, ils trouvent ou rencontrent une certaine notice qu'ils ont acquis par les méditations précédentes et n'ont pas besoin de travailler pour émouvoir la volonté. Ou s'ils en ont nécessité, d'employer l'entendement,
c'est fort légèrement, comme il se vérifiera par l'exemple suivant. Si quelqu'un sait représenter la beauté de Dieu par plusieurs méditations, il en a tiré quelque image au-dessus de toutes les beautés créées qu'il a mises en réserve et en dépôt dans l'archive intérieure, à laquelle il a recours quand il lui plaît, comme un peintre a un tableau qu'il a placé en un coin de sa boutique, et de cette image intérieure, il se peut servir pour exciter et enflammer la volonté. Que si cette représentation n'est point rendue ou exprimée par l'entendement si au vif, à cause qu'il y aura eu une grande intermission et que, faute d'exercice, elle sera comme couverte de poussière, comme il peut arriver le semblable au tableau du peintre dont nous venons de parler, il ne faut que bien peu de peine pour souffler la moindre poudre et rendre à cette peinture son premier lustre. Donc, celui qui a l'entendement de la sorte illuminée, il le doit légèrement rafraîchir ou renouveler et presser plus vivement la volonté et élever le cœur à Dieu par des aspirations et par des désirs très fréquents. Car par cet exercice, il apprendra les choses divines d'une façon expérimentale et brûlera d'un feu divin plus promptement que s'il pensait très attentivement à ces merveilles célestes. De quoi nous traiterons derechef, vu que de cet enseignement tout le progrès semble principalement dépendre. En quoi nous voyons manifestement comment la volonté va au-dessus de l'entendement, lorsqu'il ne fait presque rien que de fournir une simple représentation des choses divines, tirée de la connaissance déjà acquise. Mais quant à la volonté, elle se porte avec ardeur vers la beauté et la bonté de l'objet. Elle l'embrasse avec avidité, et par une saveur subtile, elle perçoit quelque chose de plus grand que l'entendement n'a appris. Car que Dieu, comme les autres biens, puisse être davantage et plus fortement aimé que connu, c'est une chose que saint Thomas enseigne clairement. Mais il faut grandement remarquer ici ce que disent quelques théologiens mystiques. Quoique possible, cette proposition ne doit pas si parfaitement énoncer ou digérer comme il serait convenable, à savoir que par ses mouvements anagogiques ou ses aspirations, laissant à part toute pensée, toute méditation ou tout autre acte d'entendement, la volonté s'élève quand il lui plaît à l'union divine, et merveilleusement devance l'entendement. Il faut, dis-je, remarquer que cette doctrine ne doit pas être prise si crûment, parce que soit que l'on considère la façon scolastique de s'élever à Dieu, ou la mystique, ou l'anagogique dont nous avons traité, il semble toujours véritable qu'au moins quelques simples conceptions de l'entendement précèdent, avant que la volonté soit échauffée par ses mouvements d'amour, et qu'elle soit conjointe à Dieu par le lien de la sagesse unitive, encore que la méditation ne doive pas nécessairement précéder. Ce qu'on ne peut prouver plus puissamment que par ce ravissement très ordinaire de frère Gilles, l'un des compagnons de saint François, lequel, aussitôt qu'il entendait le nom de Dieu ou du ciel, était élevé à Dieu d'un très prompt mouvement de la volonté qui semblait être emplumé et prendre l'essor à tire d'aile. Où nous voyons clairement qu'il était nécessaire que, sous le nom de Dieu ou du ciel qu'il entendait, il se les représentât au moins par une simple conception. Et ce concept, par les méditations et par les contemplations précédentes de Dieu et du ciel, était si second et si fort pour exciter la volonté que lors, elle n'avait aucun besoin de considération ou de raisonnement,
mais par une anticipation de temps, il se transportait vers les biens qui lui étaient assez connus par les applications ou par les opérations passées. Il faut donc peser ou exposer cette doctrine des théologiens mystiques de cette sorte. C'est à savoir que ceux qui ont fait du progrès dans la voie purgative et illuminative, et qui par ces moyens ont appris à exciter l'affection fort soigneusement, arrivent quelquefois à une telle agilité ou vitesse de la volonté que seulement par une simple conception des choses divines, aussitôt, ils se portent à Dieu dans un acte d'entendement très rapide. Et pour parvenir à ce bien et expérimenter le don de l'attouchement divin, il faut avoir recours à la méthode que nous en avons tracée selon notre petit pouvoir.